Vous pouvez enfin envoyer le dernier rapport de la journée et respirer. Le week-end pointe le bout de son nez. Mais alors que vous êtes sur le point d'appuyer sur « Envoyer », un grondement sourd sous votre bureau vous effraie. Est-ce le tramway qui passe? Non, malheureusement, c'est un volcan que vous sentez. Quoi, ici, en Arizona? Eh oui, le sol ne cesse de bouger dans cette région, nous rappelant que la Terre est vivante. Mais ne paniquez pas. Voici un peu de contexte. 20 États américains possèdent des volcans éteints, actifs ou dormants. Parmi ces États, on trouve la Californie, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Utah et le Colorado. Les volcans de l'Arizona sont actuellement en sommeil, mais cela ne signifie pas qu'ils ne se réveilleront pas dans un avenir proche, ou pas si proche. Alors, que diriez-vous de vous rendre en Arizona à la découverte des traces de son passé volcanique? Elles parsèment les paysages désertiques de cet État comme les taches sur le pelage d'un dalmatien. Il existe des champs volcaniques entiers au sud-ouest de Phoenix, à l'est de Douglas, près de Flagstaff, au nord de Kingman et près de la frontière mexicaine. Le plus inquiétant, c'est que bien que ces champs ne soient même pas actifs actuellement, des éruptions se produisent dans cette région tous les 1000 ans environ, et il semble que le temps soit écoulé. La dernière éruption volcanique majeure et destructrice s'est produite il y a environ 1000 ans au Sunset Crater, un endroit qui mérite notre attention. Nous en parlerons un peu plus tard. Tout d'abord, nous devons parler des points chauds. De quoi s'agit-il, vous demandez-vous? Dans notre contexte volcanique, un point chaud est un endroit où des quantités folles de chaleur font fondre la croûte terrestre, la fine couche extérieure de la Terre, et donnent naissance au volcan. Cette chaleur provient du manteau, qui se trouve entre le noyau dense et surchauffé de notre planète et la croûte. Vous voulez voir un exemple de ce type de volcanisme? Bienvenue à Hawaï. La grande île a des volcans actifs parce qu'elle est actuellement située au sommet du point chaud hawaïen. Les îles hawaïennes plus anciennes ont connu ça autrefois, mais elles ont fini par dériver vers le nord-ouest. Cela s'est produit parce que la croûte océanique sur laquelle elles reposaient, à savoir la plaque du Pacifique, s'est déplacée. Maintenant, regardez les bassins océaniques de notre planète. Ils sont littéralement parsemés d'îles situées directement au-dessus de points chauds, comme Hawaï, l'Islande, les Samoa. Les Galapagos sont probablement les exemples les plus célèbres. Mais n'allez pas croire que les continents ne peuvent eux aussi posséder leurs points chauds. C'est bien le cas, mais c'est beaucoup moins courant. L'un des points chauds continentaux les plus célèbres est... Ah, je parie que vous le connaissez. Celui qui se trouve sous la caldeira de Yellowstone. Au fait, une caldeira est un vaste cratère volcanique, notamment formé à la suite d'une éruption massive qui a entraîné l'effondrement de l'embouchure d'un volcan. Le point chaud de Yellowstone est à l'origine du geyser Old Faithful et des autres sources d'eau chaude et mares de boue qui font la renommée de ce parc national. À propos d'Old Faithful, nous allons faire un petit détour pour nous intéresser à cette merveille de la nature. Il s'agit de l'un des geysers les plus célèbres au monde. Depuis plus d'un siècle, les gens viennent du monde entier pour l'admirer. Ce qui est intéressant avec ce genre de geyser, c'est qu'ils ne peuvent se former que dans des conditions très particulières. Voilà pourquoi ils sont si rares. Le magma sous la surface surchauffe des poches d'eau souterraines. La pression augmente progressivement, et un jour, l'eau jaillit avec une force inouïe. Une certaine roche volcanique, la rhyolite, à forte teneur en silice, tapisse le tunnel par lequel l'eau s'échappe. En fait, elle forme une conduite capable de résister à la pression immense et à la chaleur incroyable de l'éruption d'eau, si spectaculaire vue depuis la surface. Old Faithful est le tout premier geyser à avoir été baptisé à Yellowstone. Si vous visitez le coin et que vous vous attendez à ce qu'il se manifeste toutes les heures, vous serez déçu. En moyenne, ce geyser entre en éruption toutes les 91 minutes environ, ce qui n'est quand même pas si mal. De plus, vous pouvez télécharger une application spéciale qui vous donnera l'heure approximative de la prochaine éruption. Mais soyez très prudent lors de votre visite et restez à l'écart du site. L'eau qui jaillit de ce puissant geyser atteint les 95 °C. Et sa vapeur est encore plus brûlante.
jusqu'à 176 erreurs C. Assez chaud pour faire cuire un gâteau. Mais revenons à nos points chauds. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il y a si peu de points chauds volcaniques sur la croûte continentale. L'une des raisons pourrait être que cette croûte est beaucoup plus épaisse que celle qui tapisse les océans, 4 fois plus épaisse en moyenne. Une autre raison pourrait être que la majeure partie de la croûte terrestre, environ les 2/3, est océanique. Que tout naturellement, donc, plus il y a de croûte, plus il y a de points chauds. Je parie que ceux d'entre vous qui vivent en Arizona apprécieront l'information suivante. Nous allons parler d'un champ volcanique situé en plein cœur de cet État, le champ volcanique de San Francisco. Il s'agit d'une vaste zone comptant plus de 600 volcans. Certes, la plupart d'entre eux sont petits, mais ils n'en sont pas moins impressionnants. Ils sont dispersés sur 4660 km² dans le nord de l'Arizona, un territoire gigantesque. Il est intéressant de noter que les scientifiques ne s'entendent toujours pas sur la question de savoir si ce champ volcanique est réellement situé au-dessus d'un point chaud, mais ils s'accordent sur un point. Les volcans de cette région sont de plus en plus jeunes à mesure que l'on se dirige vers l'est. Et ce schéma correspond au déplacement de la plaque nord-américaine vers l'ouest, au-dessus de ce qui pourrait être un point chaud stationnaire sous la surface de notre planète. Génial, non ? Le tumulte volcanique dans cette zone a commencé il y a environ 6 millions d'années. En termes géologiques, c'est donc relativement récent. Quant à la dernière éruption, elle s'est produite il y a moins de 1000 ans. Le Sunset Crater, que j'ai déjà mentionné, celui qui se trouve près de Flagstaff, est l'évent le plus célèbre de cette éruption. Le peuple Sinagua a dû quitter ses maisons de Wupatki Pueblo à cause de la catastrophe. Ce site fait aujourd'hui partie du Wupatki National Monument. Vous pouvez y voir comment les gens vivaient dans cette région volcanique il y a de nombreuses années. Si vous explorez ce territoire, vous remarquerez que la plupart des volcans sont des cônes de cendres basaltiques, petits et escarpés. Le plateau du Colorado connaît des conditions climatiques assez sèches. C'est pourquoi les volcans ne se sont pas beaucoup érodés. Certains des plus beaux spécimens, comme celui-ci, qui porte le nom de SP Crater, donnent l'impression d'être apparus hier seulement. Mais regardez autour de vous. Il n'y a pas que des cônes de cendres. Le champ volcanique de San Francisco compte également un stratovolcan, ainsi que des dômes de lave formés à partir de roches volcaniques, rhyolite et dacite, contenant plus de silice que de basalte, à l'inverse de ce que l'on trouve à Hawaï par exemple. Ces roches sont plus épaisses et ne s'écoulent pas aussi facilement. Quoi qu'il en soit, le stratovolcan sera l'un des sites les plus spectaculaires que vous découvrirez au cours de votre visite sur ce champ volcanique. Enfin, pas le stratovolcan lui-même, mais les San Francisco Peaks, qui forment les vestiges de cette immense formation. Ils s'élèvent à plus de 3840 mètres, soit 4 Burj Khalifa et demi placés les uns au-dessus des autres. Ces pics constituent donc l'un des principaux points de repère du nord de l'Arizona. Ils sont non seulement impressionnants, mais également sacrés pour les Amérindiens qui vivent dans la région depuis de nombreuses générations. Contrairement au volcan superactif d'Hawaï, le champ volcanique de San Francisco prend son temps. Des milliers d'années s'écoulent entre deux éruptions. Mais ne vous détendez pas tout de suite. Les géologues affirment qu'une nouvelle éruption est susceptible de se produire prochainement. Elle se produira probablement dans la partie orientale du champ, loin des grandes villes. Ouf! Et si cette nouvelle éruption ressemble à celle qui a formé le Sunset Crater, ce sera un véritable spectacle. Des fontaines et des rivières de lave. Mais tout ça pourrait ne pas survenir avant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. D'ici là, le champ volcanique de San Francisco restera un joyau caché de l'histoire volcanique de la Terre, et nous sommes impatients d'assister à son impressionnant éveil.